Maslek.info, le journal. Les titres du journal: l'absence prolongée d'Ali Bongo des écrans radars inquiète une importante partie du peuple gabonais et des membres de sa famille biologique qui ont fait un pied de grue aux allures de sit-in devant son domicile privé sans parvenir à le rencontrer. La prison ou le licenciement, l'eau de nombreux syndiqués des administrations publiques et privées qui s'autorisent à user du droit à la grève. Arrêt dans ce journal sur la société gabonaise des transports Sogatra et l'hypermarché Mbolo Casino. Halte à la répression systématique des acteurs politiques et leaders de la société civile. Cri d'alerte lancé par le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité, RPM, Hugues Alexandre Barrault-Chambrier. Le Gabon a besoin d'une direction claire. Qu'est-ce qui se passe au sommet de l'État? Il y a un flou artistique au sommet de l'État, il y a un vide institutionnel. Le président est véritablement a disparu des écrans radars. Cette préoccupation de nombreux Gabonais, relayée à haute voix par Georges Paga, président du réseau gabonais des organisations libres pour la bonne gouvernance, le rôle BG, semble également partagée par de nombreux membres de la famille biologique d'Ali Bongo, à la lumière du pied de grue observé dans l'après-midi du mercredi 24 juillet 2019 passé dernier à l'entrée principale du domicile d'Ali Bongo, leur fils, situé dans le quartier résidentiel de la Sablière. Cette mobilisation aux allures inédites a enflammé les réseaux sociaux sur fond de questionnements légion, puisque les membres de la famille, notamment menés par Idriss Ngari et Jean-Boniface Assélé, sont rentrés bredouilles sans avoir aperçu l'ombre de leur fils dont l'état de santé est au cœur de vives polémiques. L'opposant Bertrand Zibi passera encore 3 ans supplémentaires en prison après son arrestation suivie de sa mise sous mandat de dépôt fin août 2016 dans la fièvre des contestations post-scrutin de la présidentielle organisée la même année. Le tribunal correctionnel de Libreville vient de lui infliger 6 ans de prison ferme assortie de 400 000 francs CFA d'amende contre 6 et 10 ans de prison à ses co-accusés respectivement Arnold Nzang Obam et Thierry Guy Mwanga Mayombo. La défense, qui n'a pas caché sa déception dès la tombée du verdict, envisage de faire appel. 6 ans de prison ferme pour un homme qu'on a reconnu n'avoir commis aucun délit, c'est énorme. C'est notamment lâché maître Jean-Paul Moubembe, avocat de la défense. www.maslek.net. Le personnel syndiqué de la Société gabonaise des transports Sogatra, soumis à un interrogatoire musclé à la suite de convocations individuelles à la police judiciaire aux fins de motiver leur participation à un mouvement de grève, notamment parasité actuellement par l'instauration du règne de la terreur au sein de l'entreprise. Rodrigue Tsanga, le président du syndicat, dont la tête est mise à prix par la direction générale, s'est vu interpellé de force puis soumis à 1 semaine de détention du côté de la police judiciaire avant d'être relâché. À l'hypermarché Mbolo Casino, 4 membres délégués du personnel et leaders syndicaux viennent d'être licenciés sans droit au sortir d'une grève d'avertissement de 3 jours. Outrés par cette pratique de déni de droit à la grève, ils entendent naturellement réagir. Et disons qu'avant même que leur sort ne soit scellé, les 4 agents dans le viseur de la direction générale de Mbolo Casino n'excluaient pas l'hypothèse de recours judiciaire le cas échéant. Stéphane Mbumba,
Mulomba figure parmi les victimes. C'est dommage qu'au Gabon, la liberté syndicale n'ait plus sa place. C'est assez dommage. Nous avons engagé une grève en bonne et due forme. La direction générale s'exposera à un contentieux au niveau du tribunal de Libreville. Parce que la loi est dure, mais elle reste la loi. Cet embastillement systématique en cours au Gabon contre les acteurs politiques et leaders de la société civile qui se refusent à être confinés à l'Omerta préoccupe le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité RPM, Hugues Alexandre Barreau-Chambrier. Lorsque les syndicalistes sont pourchassés, lorsqu'on les empêche de s'exprimer librement, lorsqu'ils sont intimidés, lorsqu'ils sont gazés, les gens vivent une justice aux ordres, que les prisonniers politiques, les procès qui se déroulent, les procès politiques sont vides, qu'il n'y a pas de charge véritablement contre ces personnes qui sont détenues injustement en prison. Nous en avons encore eu des illustrations récentes, mais avec Bertrand Zibi, avec des témoignages complètement farfelus, montés de toutes pièces. Mais que voulez-vous obtenir dans un tel climat? Ce pouvoir gagnerait à comprendre que le maître des horloges, c'est Dieu. Ça devrait emmener les uns et les autres à un peu plus d'humilité, un peu plus de sagesse pour rechercher les nécessaires apaisements au lieu de chercher à brutaliser, à affronter une partie de vos compatriotes qui ne revendiquent que de bonnes conditions de travail, de bonnes conditions de vie. Le front politique sera en ébullition ce week-end à Franceville, capitale provinciale du Haut-Togo, à la faveur d'une sortie conjointe des présidents des formations politiques de l'opposition, le 7MP, Joël Ngweneni Nzeguma, et l'Alliance pour la Renaissance nationale ARENA, Richard Mulomba. Disons qu'à propos de ce week-end, il est notamment prévu ce vendredi 24 juillet 2019 dès 15h, une rencontre citoyenne avec la participation du leader de la société civile Marcel Libama. Ce sera du côté de sa résidence, la résidence bien sûr de Marcel Libama, située non loin du centre de formation Fidèle Andjoua, avant l'organisation par les acteurs politiques d'une séance de travail avec les leaders d'opinion de la dite localité en début de soirée. À propos de l'ARENA, il sera certes absent du côté de Franceville, j'entends par là le président du mouvement des jeunes de cette formation politique fraîchement élu, qui place pour sa part son mandat sous le sceau du dialogue intergénérationnel comme levier d'alternance politique. Richard Loïc Binzoué, nouveau délégué général de l'Alliance des jeunes pour la Renaissance nationale. Nos objectifs sont clairs, c'est de réunir tous les jeunes Gabonais autour d'un même point. C'est de favoriser le dialogue intergénérationnel, à servir de courroie de transmission entre les jeunes et ceux qui dirigent le pays. Aujourd'hui, nous avons l'impression que la jeunesse est un peu mise de côté. L'ARENA est aujourd'hui dans une lutte qui vise le changement, qui vise l'alternance. C'est pourquoi nous avons institué la règle des 3 R, rupture, relève, renaissance. C'est ce jeudi 25 juillet 2019 que rentre en fonction le nouveau directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, Rodrigue Ghislain Youmou, qui succède au docteur Nicolas Sellé. Au nombre des patates chaudes présentes sur sa table de travail, l'on note notamment le retour à la pratique du paiement mensuel des pensions retraite après un bref basculement en paiement trimestriel. Fin août 2019, date butoir du règlement des situations financières des retraités SEEG, Société d'énergie et d'eau du Gabon, dont certains accusent du retard dans le paiement de leur pension retraite. L'épée de Damoclès du porte-parole des syndiqués de la Société d'énergie et d'eau du Gabon SEEG, qui nous dresse au passage un état de lieu de la situation financière de ses collègues retraités auprès de la CNSS, ceux qui ont été régularisés et ceux dont les dossiers restent en souffrance. Bengue Mala René, c'est le porte-parole du syndicat des agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEEG.
Alors, sur les 64 qui étaient identifiés, il y a 34 qui sont déjà... les dossiers sont bouclés. Ça veut dire qu'au mois d'août, eux, ils n'ont pas de soucis, ils vont directement aller percevoir leur pension, leur chèque. Il y a des autres cas qui sont encore en phase de traitement, donc qui vont être terminés d'ici la fin du mois d'août. Une épée de Damoclès continue de planer, notamment en cas de non-respect de la moindre des consignes, principalement celle contractée par la CNSS. La grève est relancée sans préavis. C'est sans préavis, c'est imparable, c'est pas négociable, c'est pas discutable. Maslec.info, le journal. Accroître le volume des investissements pétroliers au Gabon, ambition poursuivie par le nouveau code pétrolier fraîchement promulgué. Ce nouveau code, de l'avis du ministre gabonais du pétrole, des gaz et des hydrocarbures, Noël Mbumba, permettra le développement du potentiel gazier et gabonais. Les nouvelles de sport à présent. Coupe du Gabon de pétanque ce dimanche 28 juillet 2019 à Libreville à l'initiative de la Fédération gabonaise de la discipline. 25 équipes sont attendues sur le plateau sportif situé en face du tribunal de Libreville. Les explications du président de la Fédération gabonaise de pétanque, Guillaume Nguessan Mbadinga. Aujourd'hui, la pétanque permet de fortifier un certain nombre de choses. L'organisme, même côté médical, permet de rendre... de savoir se concentrer, de fortifier son mental. La pétanque, ça renforce la convivialité entre les gens. La pétanque, c'est l'adresse. La pétanque, c'est la maîtrise de soi. C'est autant de facteurs qu'il faut venir découvrir tout simplement et s'initier à la pétanque. Ce dimanche, vous allez venir. Il est préférable de venir sur place pour effectivement voir les acteurs, les boulistes en train de jouer et vous allez apprécier. Ne serait-ce qu'attraper une boule en main, c'est déjà quelque chose de très très important. Guillaume Nguessan Mbadinga, président de la Fédération gabonaise de pétanque, sera l'invité du journal en page magazine. Disons que ce même week-end à Libreville se disputera la 24e et dernière journée du championnat interclub de boxe de la Ligue de l'Estuaire du côté de la salle nationale de boxe située non loin du complexe scolaire Monseigneur Bessu. La page magazine à présent. L'invité du jour. Je suis M. Guillaume Nguessan Mbadinga, président de la Fédération gabonaise de pétanque. Ce dimanche 28 juillet 2019, vous organisez la Coupe du Gabon. Effectivement, j'invite le public à venir massivement découvrir un peu les merveilles de la pétanque, du jeu de boules. C'est ce dimanche du côté du tribunal de Libreville, juste en face, il y a un boulodrome où 25 équipes vont compétir pour la Coupe du Gabon. 25 équipes de doublettes constituées qui seront là toute la journée pour jouer à la pétanque. Donc j'invite donc tout le monde à venir voir ce que c'est que la pétanque et voir évidemment les merveilles qu'il y a dans cette discipline sportive. Coupe du Gabon, et on constate que seules 2 des 9 provinces du pays participent, l'Estuaire avec 23 équipes et la province de Langouni dans le sud du pays avec 2. Pourquoi cette participation à minima en termes justement de représentativité au niveau des provinces ou régions du pays? Vous savez que la fédération évolue avec beaucoup de difficultés. Nous sommes la fédération, nous gérons les équipes qui sont prêtes à participer à la Coupe du Gabon, qui est différente du championnat national. Il faille organiser des championnats de province avant de participer à la super division du championnat. Là, c'est la Coupe du Gabon. Celui qui se sent prêt par rapport à ses moyens, il vient participer. On n'oblige personne à venir participer à ce tournoi parce qu'aujourd'hui, tout le monde traverse des crises, même la fédération. Donc il faut venir à Libreville, se déplacer, c'est le transport, c'est l'hébergement, c'est la restauration. Et nous, à la fédération, on n'a pas de moyens de s'occuper de ces équipes-là. Donc je crois que celui qui veut venir participer à ce tournoi, il est libre de le faire ou pas. Maintenant, au niveau de l'Estuaire, c'est même la base de la pétanque au niveau de l'Estuaire, c'est normal. La pétanque, la fédération est partie d'ici. Je crois qu'aujourd'hui, le plus grand du Gotha existe, rien que dans la province de l'Estuaire. En sport élitiste est très onéreux en termes d'accès au matériel permettant justement l'organisation des compétitions. La pétanque également n'est pas très connue du grand public. Qu'est-ce que vous pouviez dire à ce public pour leur permettre de se lever de leur chaise, venir non pas vers l'inconnu, mais vers quelque chose qu'ils découvrent à travers vos mots?
Ouais, mais je crois que la pétanque est l'une des disciplines les plus intéressantes simplement. Il faut venir à la pétanque. Aujourd'hui, la pétanque permet de fortifier un certain nombre de choses, d'organismes, même côté médical, permet de rendre, de savoir se concentrer, de fortifier son mental. La pétanque, ça renforce la convivialité entre les gens. La pétanque, c'est l'adresse. La pétanque, c'est la maîtrise de soi. C'est autant de facteurs qu'il faut venir découvrir tout simplement et s'initier à la pétanque. Ce dimanche, vous allez venir. Il est mieux préférable de venir sur place pour effectivement voir les acteurs, les boulistes en train de jouer et vous allez apprécier. Ne serait-ce qu'attraper une boule en main, c'est déjà quelque chose de très très important. Après 5 ans d'années sans subvention, vous avez récemment été reçu par le ministre en charge des Sports. Ça promet des lendemains qui chantent. Ah oui, mais il faut dire que l'espoir fait vivre. Je crois qu'on a eu des orientations assez claires un peu du ministre d'organiser des tournois à dimension nationale. On n'a pas de subvention, c'est pratiquement toutes les fédérations. Et c'est une période assez difficile. Je crois qu'on est constitué en association. On essaie de se battre ici et là pour trouver quelques petits moyens. Essayer d'honorer un peu les boulistes qui, par passion, sont toujours là et qui répondent toujours présents. Donc, comme l'a dit monsieur le ministre, aujourd'hui, il faut passer aux compétitions nationales et au niveau international. C'est ce qu'on essaie de faire à notre niveau. Donc, on se bat. Guillaume Guessant Badinga, merci. Ah, c'est vous que je remercie. Je vous remercie pour votre apport. Vous êtes nos premiers partenaires et ça fait toujours plaisir lorsque vous êtes là. Merci. Vous êtes sur www.mazlec.net.